et si la crise entre la Russie et Israël n'était que la partie émergée d'un bouleversement mondial d'une ampleur sans précédent. Depuis que la Russie a défié Israël ouvertement, le monde retient son souffle. Ce n'est pas un simple incident diplomatique. C'est le symptôme visible d'un ordre mondial au bord du précipice. Chaque déclaration, chaque posture, chaque geste est désormais lourd de sens, capable d'influer sur l'équilibre des puissances comme jamais auparavant. Derrière cet affrontement se cache une lutte bien plus fondamentale. Il ne s'agit pas seulement de deux États, mais de deux modèles économiques, de deux visions du futur. La Russie ne s'oppose pas uniquement à Israël pour des raisons conjoncturelles, mais remet en cause les fondements mêmes du capitalisme occidental. Elle devient ainsi la voix de centaines de millions de personnes à travers le monde, celles qui se sentent exclues ou dominées par l'Occident. Ce défi n'est pas anodin. Depuis plus de 7 décennies, l'Occident, mené par les États-Unis, a régné sur le système capitaliste mondial, imposant ses normes, ses valeurs, sa monnaie et ses alliances. Mais aujourd'hui, ce modèle montre de graves fissures. L'opposition entre la Russie et Israël n'est que la manifestation la plus récente d'un basculement profond, où l'économie, l'accès à l'énergie et la lutte des classes redéfinissent la notion même de pouvoir global. Fermer les yeux sur cette transformation, c'est risquer de perdre la maîtrise de son avenir. Les conséquences de ce bouleversement dépassent largement les frontières du Moyen-Orient. Elles se répercutent sur le prix de l'essence à la pompe, sur la stabilité de l'emploi, sur la valeur de l'euro ou du dollar, sur les retraites, et même sur la sécurité de nos sociétés. Refuser de comprendre ces mutations, c'est s'exposer à les subir, impuissant. Il devient donc vital de regarder en face cette nouvelle réalité. Face à une Russie qui bouleverse les équilibres historiques, l'indifférence n'est plus une option. Pour préserver votre avenir financier, votre position sociale et votre sécurité, il est urgent de saisir l'ampleur du changement en cours. Mais pourquoi la Russie choisit-elle ce moment précis pour agir? Quels sont les véritables objectifs des acteurs de cette transformation mondiale? Pour le comprendre, il faut remonter aux racines du malaise mondial et analyser les failles qui minent l'ordre établi. La crise actuelle entre la Russie et Israël n'est en réalité que l'étincelle d'un mouvement plus vaste. Prenons un exemple historique. Lors de la crise du canal de Suez en 1956, un conflit régional avait déjà révélé la fragilité de l'ordre mondial. Mais jamais depuis la fin de la guerre froide, un tel affrontement n'avait autant menacé les fondements du système capitaliste mondial. Depuis près d'un siècle, l'Occident s'est imposé comme l'architecte de l'ordre mondial. Tout reposait sur un équilibre fragile, entretenu par les États-Unis et consolidé progressivement. Ce modèle dictait les flux économiques, imposait des routes commerciales, faisait du dollar la clé de voûte des échanges planétaires et imposait ses normes jusque dans les détails de notre vie quotidienne. L'Occident décidait des alliances, contrôlait l'accès à l'énergie et veillait à ce qu'aucun acteur régional ne puisse renverser la table. Israël, protégé par Washington et ses alliés européens, détenait une position stratégique. Il contrôlait des points de passage vitaux pour le commerce mondial, surveillait les routes énergétiques et possédait une avance technologique considérable dans le domaine militaire et du renseignement. Israël a souvent joué le rôle de médiateur ou de bras armés des intérêts occidentaux. Par exemple, lors de la guerre du Kippour en 1973, le soutien massif des États-Unis à Israël n'a pas seulement été une question de solidarité, mais surtout de protection des flux pétroliers et de la stabilité du dollar. Les conséquences de ce conflit se sont fait sentir dans le monde entier, avec le premier choc pétrolier qui a fait exploser les prix et plonger les économies occidentales dans la crise. Face à cette domination, la Russie a longtemps été reléguée dans l'ombre. Après la dislocation de l'Union soviétique en 1991, Moscou a subi sanctions, isolement et pressions économiques. Pourtant, la Russie n'a jamais quitté la partie. Lentement, elle a rebâti son influence, tissant des liens avec la Chine, l'Inde, certains pays africains et d'Amérique latine. Ces alliances, comme celles nouées dans le cadre des BRICS, cherchent à contourner l'emprise occidentale, à créer des alternatives au dollar et à redessiner les routes du commerce mondial. Derrière chaque missile lancé, chaque sanction prise, chaque accord signé, se cache une bataille beaucoup plus vaste,
le contrôle des ressources, la maîtrise des routes énergétiques, l'imposition de normes technologiques. Les affrontements officiels ne sont que la surface. En profondeur, c'est l'économie mondiale qui vacille. L'exemple des sanctions contre l'Iran, ou plus récemment contre la Russie elle-même, a montré comment des décisions politiques pouvaient bouleverser les marchés mondiaux, faire flamber le prix du gaz et du pétrole, et provoquer une inflation galopante dans des pays très éloignés du terrain des hostilités. Ne pas voir cette dimension, c'est s'exposer à des conséquences très concrètes. Le moindre bouleversement dans ce jeu d'influence se traduit par une hausse du prix du carburant, des incertitudes sur l'emploi ou l'érosion des économies. Les tensions géopolitiques ne sont pas des abstractions. Elles pèsent sur le quotidien, le pouvoir d'achat, la sécurité de tous. On l'a vu lors de la crise ukrainienne, où les sanctions croisées ont entraîné une envolée des prix de l'énergie dans toute l'Europe, forçant des familles à choisir entre se chauffer ou se nourrir. Mais pourquoi la Russie choisit-elle ce moment précis pour défier ouvertement cet ordre établi? Pour répondre à cette question, il faut plonger dans les coulisses du Moyen-Orient, là où les rivalités s'aiguisent et où chaque mouvement peut bouleverser l'équilibre mondial. Depuis la guerre en Syrie, la Russie a prouvé qu'elle était capable d'intervenir militairement, loin de ses frontières, de soutenir ses alliés et de remettre en cause la domination occidentale sur la région. L'intervention russe en Syrie, en 2015, a permis de sauver le régime de Bachar el-Assad, de garantir un accès stratégique à la Méditerranée et de montrer que Moscou pouvait imposer ses choix face à Washington. L'unilatéralisme appartient désormais au passé. Ce n'est plus une théorie, c'est un choc qui traverse chaque aspect de notre quotidien, du prix du pain à l'équilibre de nos économies familiales. L'exemple de la Turquie, qui a su tirer son épingle du jeu en jonglant entre alliances occidentales et rapprochement avec la Russie, montre à quel point le monde est devenu multipolaire et imprévisible. La Russie ne s'attaque pas seulement à Israël. Elle remet en cause tout l'édifice occidental. Rejet des sanctions imposées depuis Washington, contestation de la suprématie du dollar, critique du contrôle exercé par les institutions financières internationales. Ce bras de fer vise le cœur même du capitalisme mondial. Il rappelle, toute proportion gardée, le défi lancé par Fidel Castro et Che Guevara à l'impérialisme américain dans les années 60, ou encore la nationalisation du pétrole par l'Iran de Mossadegh en 1953. Face à cette offensive, de nouveaux réseaux se forment. Des alternatives émergent, circuits de paiement indépendants, monnaie locale pour éviter le dollar, alliances énergétiques inédites entre pays du Sud global. L'exemple de l'Inde, qui achète désormais du pétrole russe en roupies ou en yuan, illustre cette tendance. Cette fragmentation accélère la perte d'influence des anciens maîtres du jeu. Chaque tension au Moyen-Orient, chaque hausse de la pression militaire ou diplomatique, fait flamber le coût de l'énergie. Certains producteurs, comme l'Arabie saoudite ou le Qatar, voient leurs recettes exploser. D'autres pays, plus vulnérables, subissent une inflation galopante et une précarité énergétique inédite. Rappelons la crise de 2008, où la flambée du pétrole avait précipité la récession mondiale, ou encore le printemps arabe, où la hausse des prix des denrées alimentaires avait déclenché des soulèvements populaires. La Russie se présente désormais comme le porte-parole du Sud global, dénonçant les doubles standards occidentaux. Elle propose une alternative au modèle néolibéral, plus d'équité dans la répartition des richesses, une gouvernance mondiale libérée du diktat d'une poignée de nations. Ce discours séduit de nombreux pays émergents, lassés de voir leurs économies dépendre des fluctuations des marchés occidentaux. Mais ignorer ce morcellement du système, c'est exposer son épargne, son emploi, ses investissements à des risques inédits. Quand les règles changent, la sécurité économique vacille. L'incertitude s'installe, la volatilité devient la nouvelle norme. Ainsi, lors de la crise asiatique de 1997, des millions de personnes avaient vu leurs économies anéanties en quelques semaines, simplement parce que les capitaux internationaux avaient changé de trajectoire. Si vous pensez être simple spectateur, détrompez-vous. Chaque décision prise à Moscou, Washington ou Pékin redessine votre quotidien, affecte la valeur de votre monnaie et conditionne la sécurité de votre avenir. Par exemple, la décision de la Chine de développer sa propre monnaie numérique pourrait à terme remettre en cause la domination du dollar et transformer la manière dont nous épargnons,
investissons ou consommons. Mais jusqu'où ira cette reconfiguration du pouvoir mondial? Dans ce chaos, certains acteurs tirent déjà les ficelles pour imposer leurs règles. L'exemple de la montée en puissance de l'Organisation de coopération de Shanghai, qui regroupe la Chine, la Russie, l'Inde et plusieurs pays d'Asie centrale, montre que de nouveaux blocs peuvent émerger et défier l'ordre établi. Et si, du jour au lendemain, le dollar perdait sa couronne? Et si les alliances économiques étaient entièrement redessinées? Ce scénario n'est plus de la science-fiction. La montée des tensions actuelles rend cette hypothèse chaque jour plus probable. Déjà, des voix s'élèvent en Afrique, en Amérique latine ou en Asie pour réclamer une réforme du système monétaire international. Partout, le protectionnisme reprend le dessus. Les États ferment leurs marchés, privilégient leurs industries nationales, protègent farouchement leurs ressources. Ce phénomène, qu'on n'avait plus vu depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale, rappelle l'ère des tarifs douaniers élevés des années 30 qui avaient contribué à la Grande Dépression. Aujourd'hui, l'Asie, l'Afrique, le Moyen-Orient, l'Amérique latine accélèrent la régionalisation, bâtissant leur propre bloc économique, s'émancipant peu à peu de la sphère occidentale. Le nationalisme économique s'impose. Les nations cessent de jouer collectif. Elles défendent leurs propres intérêts, quitte à sacrifier la stabilité mondiale. Le rêve du village global s'effrite. À sa place, une compétition sans merci pour l'accès aux matières premières, à l'énergie, à la technologie. L'exemple de la course au lithium, indispensable aux batteries électriques, montre à quel point chaque ressource stratégique devient source de tensions entre grandes puissances. Dans ce nouveau paysage, les institutions internationales vacillent. Le Fonds monétaire international, la Banque mondiale, l'Organisation du traité de l'Atlantique Nord, jadis garant de l'équilibre, sont défiés, parfois contournés. Leur capacité à imposer des règles et à arbitrer les crises s'amenuise à mesure que de nouvelles alliances émergent. On l'a vu lors de la crise de la dette grecque, où l'Union européenne a peiné à trouver une solution durable, ou lors de la pandémie de Covid, où l'Organisation mondiale de la santé a été dépassée par la multiplication des initiatives nationales. Mais ce bouleversement ne concerne pas que les gouvernements. Les citoyens, même au cœur des anciennes puissances, voient leur quotidien basculer. L'insécurité économique s'installe, l'inflation devient chronique, la valeur de la monnaie nationale se fragilise, le pouvoir d'achat s'érode jour après jour. À Paris, Berlin ou Rome, les familles peinent à payer leurs factures de chauffage, alors que les prix de l'énergie atteignent des records historiques. Les repères du mode de vie occidental, stabilité des prix, emploi garanti, croissance continue, vacillent. Les familles n'arrivent plus à planifier l'avenir. Les jeunes redoutent un horizon professionnel incertain. Même les retraites, autrefois promises, semblent soudain en suspens. En Italie, la réforme des retraites a déclenché des manifestations massives, preuve que la population ne croit plus aux promesses de stabilité. La crise n'est plus un accident. Elle est enracinée, structurelle, née d'une transformation profonde du capitalisme. Ce système présenté comme indétrônable vacille sous la pression des rivalités géopolitiques, de la défiance envers le dollar et des nouvelles luttes pour l'énergie et la technologie. On retrouve ici les analyses de penseurs comme Karl Marx, pour qui chaque crise majeure est le révélateur des contradictions internes du capitalisme. Dans ce contexte, ignorer ces mutations, c'est risquer d'être balayé par la vague. La hausse des prix, la dévalorisation de l'épargne, la précarité de l'emploi menacent tous ceux qui sous-estiment la rapidité du changement. Rester spectateur, c'est s'exposer à perdre le contrôle de son avenir. Les exemples de l'Argentine, régulièrement frappée par des crises monétaires, ou de la Turquie, confrontée à une inflation à 2 chiffres, montrent à quel point l'instabilité peut devenir la norme. Face à cette instabilité, existe-t-il des clés pour anticiper, s'adapter, voire transformer la crise en opportunité? Pour naviguer dans cette nouvelle ère, il faut d'abord décoder les dynamiques de rupture qui la façonnent. Quels leviers restent accessibles à ceux qui refusent de subir? L'histoire nous enseigne que chaque période de crise génère aussi des opportunités pour les plus lucides et les mieux préparés. À la fin des années 70, alors que l'Occident affrontait une stagflation inédite, ceux qui avaient investi dans l'or,
l'immobilier ou les matières premières ont su préserver leur patrimoine. La première étape consiste à apprendre à décrypter les conflits économiques cachés derrière l'actualité géopolitique. Quand deux États s'opposent, il ne s'agit pas seulement d'idéologie ou de sécurité. Souvent, l'enjeu réel se trouve dans la redistribution des richesses, le contrôle de l'énergie ou la maîtrise des flux commerciaux. L'exemple de la guerre en Irak en 2003, officiellement menée pour lutter contre la tyrannie, a rapidement révélé des enjeux pétroliers majeurs. Derrière chaque sanction, embargo ou soutien militaire, il y a une bataille pour le pouvoir économique. Ces choix politiques rejaillissent sur notre quotidien. Prix du carburant, factures d'électricité, taux d'intérêt, stabilité de l'emploi. Ce qui paraît lointain façonne en réalité la sécurité de nos revenus, la valeur de notre épargne et notre pouvoir d'achat. Lors de la crise des subprimes en 2008, les décisions prises à Wall Street ont eu un impact direct sur les retraités français, espagnols ou italiens. Il devient donc vital de diversifier ses sources d'information. Méfiez-vous des discours trop uniformes ou polarisés. Cherchez activement les faits dans des médias aux regards différents, qu'ils soient nationaux ou internationaux. Refusez la bulle algorithmique des réseaux sociaux. Confrontez les analyses venues d'experts économiques, de journalistes indépendants ou d'organisations internationales. Par exemple, comparez les analyses du Financial Times, du Monde diplomatique, d'Al Jazeera ou de la BBC pour une vision plus large du monde. Plus vous croisez les opinions, plus vous percevez les propagandes et les intérêts cachés derrière certaines narrations. Ce réflexe critique est une première défense contre la manipulation et la confusion, dans un monde où l'information est devenue une arme. Lors de la guerre du Golfe en 1991, la maîtrise des images et des messages avait façonné la perception du conflit. Interrogez vos propres dépendances économiques. D'où vient l'énergie que vous consommez? Dans quelle monnaie sont calculés vos revenus, vos économies? À quel point votre emploi dépend-il de la stabilité internationale? Se poser ces questions, c'est déjà anticiper les chocs à venir. Par exemple, un salarié de l'industrie automobile européenne doit surveiller l'évolution des chaînes d'approvisionnement mondiales. Même sans tout bouleverser, il existe des marges de manœuvre. Réduire sa consommation d'énergie, diversifier son patrimoine, acquérir de nouvelles compétences, s'informer sur l'évolution du marché du travail. Chacun de ces gestes renforce votre capacité à résister aux secousses mondiales. Les formations en ligne, l'apprentissage des langues ou des compétences numériques sont des outils précieux dans ce contexte incertain. Mais l'adaptation ne se limite pas à l'individu. Face à la fragmentation du monde, la résilience passe aussi par la coopération internationale et la solidarité locale. Soutenir les circuits courts, s'impliquer dans des initiatives citoyennes ou professionnelles centrées sur l'entraide renforce la capacité de résistance collective. À l'échelle globale, comprendre les nouvelles alliances économiques aide à anticiper les opportunités et les menaces qui pèseront sur notre quotidien. L'exemple des coopératives agricoles ou des monnaies locales illustre la force de l'action collective. En fin de compte, ne rien changer, c'est risquer de rester un spectateur d'une crise qui viendra frapper directement votre pouvoir d'achat, vos conditions de vie, l'avenir de vos proches. S'informer, agir localement et penser globalement. Voilà les clés pour ne pas subir, mais reprendre la main sur son destin dans un monde en recomposition. Mais comment anticiper les prochains bouleversements sans tomber dans la peur ou la paralysie? Pour cela, il faut saisir les mécanismes cachés qui relient chaque crise internationale à notre vie de tous les jours. L'exemple de la pandémie de Covid a montré que des événements lointains pouvaient bouleverser en quelques semaines l'économie mondiale, les chaînes d'approvisionnement et nos habitudes de vie. Ce n'est pas la fin d'un monde, mais la naissance d'un autre. Un basculement que nul ne peut ignorer. N'oublions pas que chaque grande crise a été suivie de périodes de renouveau. Après la Seconde Guerre mondiale, le plan de Marshall a permis à l'Europe de se reconstruire. Après la crise asiatique, de nouveaux géants économiques sont apparus. Nous assistons à un moment charnière de l'histoire. Pour la première fois depuis de nombreuses décennies, la Russie ne se contente plus de réagir. Elle impose ses choix, bouleverse les équilibres hérités, met à nu les faiblesses d'un système où l'Occident dictait seul sa loi. Mais il serait dangereux de céder à la peur ou de se réfugier dans la résignation face à la complexité de ce bouleversement.
L'histoire a prouvé que ceux qui comprennent les dynamiques profondes deviennent acteurs du changement, pas victimes. Chaque hausse du prix à la pompe, chaque soubresaut du dollar ou de l'euro, chaque débat sur l'énergie ou la sécurité révèle une vérité. Notre quotidien est intimement lié à ces confrontations au sommet. Ce ne sont pas que des diplomates ou des militaires qui sont concernés, c'est la vie de millions de familles, l'avenir du pouvoir d'achat, de l'emploi et la stabilité de nos sociétés qui se jouent ici. Rester simple spectateur, c'est accepter que d'autres décident du monde où nous vivrons demain. L'émergence d'un ordre multipolaire n'est pas automatiquement synonyme de justice ou d'équilibre. Elle exige une vigilance de chacun, une compréhension exigeante et la volonté de questionner les récits dominants, d'où qu'ils viennent. L'ancien ordre s'effrite. Ce n'est pas un appel à la fatalité, mais à l'engagement. Qui sait lire les dynamiques économiques et géopolitiques détient les clés pour défendre ses intérêts, protéger son avenir et peser sur la page qui s'écrit. Pour cela, il faut aussi renforcer son éducation économique, comprendre le fonctionnement des marchés, la logique des taux d'intérêt, l'impact des dettes publiques. Des outils qui permettent de ne pas être démunis face à la complexité du monde. Le monde ne s'écroule pas, il se transforme. Et dans ce mouvement, chaque voix, chaque choix